Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant et, disons-le, complexe. Le timing et la signification des noces de l'agneau par rapport au fameux règne de 1000 ans dont parle l'Apocalypse. Oui, bonjour. On est en plein dans l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Et c'est vrai que c'est un domaine où les interprétations sont nombreuses. C'est le moins qu'on puisse dire. On va explorer ça en s'appuyant sur un document d'analyse assez poussé qui justement décortique plusieurs points de vue sur ces questions. Exactement. Et il faut préciser d'emblée, je pense que l'objectif ici n'est pas de dire voilà la bonne réponse. C'est plutôt de comprendre la logique, les arguments derrière chaque perspective présentée dans notre source. Tout à fait. Comprendre comment ces différentes lectures s'articulent, quels textes elles mobilisent, et peut-être aussi où sont les points de friction. Allez, on se lance. Allons-y. Ok, alors la première grande idée que notre document explore, c'est celle où les noces dans l'agneau se passeraient avant le début du règne de 1000 ans. Comment ça tient ça... Alors, cette première vue, elle mise beaucoup sur la séquence des événements, telle qu'elle apparaîtrait dans l'Apocalypse, surtout au chapitre 19. On a d'abord la chute de Babylone, qui symbolise l'opposition à Dieu, D'accord. et c'est juste après ça qu'une voix proclame, et c'est le verset 7, Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Ah oui, l'épouse est prête, c'est clé. C'est ça, l'épouse, donc les croyants fidèles, symbolisée par le fin lin de leurs actes justes, est déclarée prête à ce moment-là. Et juste après, au verset 9, on a l'invitation, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc, préparation, annonce, invitation. Tout ça avant que Christ n'intervienne pour le règne. C'est l'idée, oui. Dans cette lecture, ce festin est un événement bien précis, une célébration qui a lieu probablement dans le ciel, avant le retour de Christ en gloire pour établir son règne sur terre qui est décrit un peu plus loin dans le chapitre 19 et puis au chapitre 20. La séquence serait donc jugement de Babylone, épouse prête, noces célébrées, et ensuite seulement le retour pour le règne. Exactement, ça donne une chronologie assez linéaire. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette séquence. Et le document mentionne un lien avec la récompense, comment ça s'intègre? Oui, c'est un point important, cette interprétation. La participation au règne millénaire est souvent vue comme liée à la première résurrection, une bénédiction pour les fidèles, les martyrs. Pour cette première perspective, le statut même d'épouse et le fait de participer aux noces, c'est ça la récompense suprême. Ah, d'accord. C'est un honneur, une intimité spéciale avec Christ, qui commence avec les noces et qui est vécue ensuite pendant les 1000 ans. Les noces seraient donc l'inauguration de cette position privilégiée. Je vois, c'est logique. Une séquence claire est préparation, jugement, noces comme début de la récompense, et le règne où on vit cette récompense. Mais notre analyse ne s'arrête pas là, et elle présente une autre option. Effectivement. Et là, je dois dire, ça devient vraiment intéressant. L'idée que le règne millénaire lui-même soit les noces. Pas juste un événement à pan, mais que la fête dure 1000 ans. Oui, là on change complètement de perspective. C'est une lecture qui fusionne les deux concepts. Et les arguments, ils se basent aussi sur l'Apocalypse, mais interprétés différemment. Alors, comment on défend ça? Premièrement, l'invitation du chapitre 19, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin. Ici, ce ne serait plus une invitation à un événement ponctuel, mais une déclaration sur la bénédiction de participer au royaume millénaire. Le festin, en gros, ce serait une métaphore. Une métaphore pour la communion, la joie de régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est ça, le règne et le festin. C'est une image forte, effectivement. Et puis, il y a un deuxième argument majeur qui concerne l'épouse. Oui, Si on avance dans l'Apocalypse au chapitre 21, donc après le millénium, après le jugement final et la nouvelle création, l'épouse de l'agneau est clairement identifiée à la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. ah oui, c'est vrai, cette identification est explicite là. Voilà. Et donc, pour les tenants de cette deuxième vue, si l'épouse apparaît dans sa plénitude comme cité céleste après les 1000 ans, ça suggère que la vie maritale au sens plein commence à ce moment-là, dans l'éternité. Donc le millénium serait une sorte de longue période de fiançailles ou de célébration qui mène à l'union parfaite et éternelle. C'est un peu ça l'idée. Une longue fête de noces de 1000 ans. Mais attendez une seconde. Si l'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend après, comment est-ce qu'elle peut être l'acteur principal pendant le millénium qui, selon cette vue, est le festin? Il n'y a pas comme un
un souci de chronologie, là? C'est une excellente remarque. Et c'est justement un des points un peu tendus de cette interprétation, que la source soulève d'ailleurs. D'accord. L'argumentation pourrait être que l'épouse se constitue au fil de l'histoire, qu'elle célèbre pendant le millénium, mais qu'elle n'est révélée dans sa gloire finale, comme cité, qu'après. C'est une distinction subtile. Subtil, oui. Et un autre point parfois avancé, relevé dans notre document, c'est de regarder qui entre dans la Nouvelle Jérusalem. On parle des rois et prêtres qui ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Si seuls eux, en gros, entrent dans la cité, épouse, Mhm. ça renforcerait l'idée que le royaume millénaire était intrinsèquement lié à ce statut d'épouse au festin. Exactement, ça lie très fort les deux. C'est une vision beaucoup plus imbriquée. Oui, règne et noces ne font qu'un en quelque sorte, menant à l'union finale. Mais ça soulève la question, comme le note l'analyse, si le règne est le festin, quand est-ce que la vie maritale commence vraiment? Est-ce que ça repousse pas tout à l'après-millénium? C'est exactement une des interrogations pointées du doigt. Ça peut donner l'impression de minimiser un peu l'intimité avec Christ pendant les 1000 ans si ce n'est que le festin. Et c'est peut-être pour résoudre ce genre de tension qu'une troisième voie est parfois suggérée. Ah, ok. Une troisième option. Ni avant, ni pendant, Exactement. mais juste après le début du règne. Loïc, racontez-nous. L'idée ici, c'est une sorte de compromis ou de nuance. Le festin des noces ne serait ni totalement avant, ni étalé sur 1000 ans, mais aurait lieu peu après le commencement du règne. Ok, la séquence serait comment alors? Christ revient, juge les ennemis présents, établit son royaume sur terre, et là, au début de ce règne, il y aurait une célébration inaugurale bien spécifique, le festin des noces. D'accord, un événement pour marquer le coup. Entre Christ et son épouse, les saints glorifiés de la première résurrection, qui, elle, durerait ensuite pendant les 1000 ans. Ça ressemble plus, d'une certaine manière, à notre conception humaine d'un mariage, une cérémonie qui lance une vie commune. Oui, cette vue essaye de garder à la fois l'idée d'un événement noce distinct, tout en affirmant une relation continue et privilégiée pendant tout le règne. Le document source suggère même que ça pourrait coïncider avec une manifestation particulière de la Nouvelle Jérusalem au début du millénium. Fascinant de voir ces constructions. Si on essaie de synthétiser, comme le fait l'analyse, les différences portent vraiment sur le quand et le quoi des noces. Est-ce que c'est un prélude céleste? Vue 1, Est-ce que c'est le règne terrestre lui-même? vue 2, Ou est-ce que c'est une inauguration au début de ce règne? vue 3. Chaque option a ses arguments bibliques, mais soulève aussi ses propres questions, comme on l'a vu. Absolument. Et le document met bien le doigt sur ces tensions. Par exemple, pour la vue 2, où le règne et le festin. Qu'est-ce qu'on fait des croyants qui sont ressuscités après les 1000 ans, lors du jugement du grand trône blanc? Ah oui, bonne question. S'ils entrent aussi dans la vie éternelle, est-ce qu'ils deviennent aussi l'épouse? Si ce statut était la récompense spécifique pour ceux du millénium, comme le suggèrent plutôt les vues 1 et 3, alors ceux qui sont sauvés plus tard, ils n'auraient pas ce statut-là. Ça crée une distinction assez forte. Et ça touche à la nature de la récompense, justement. Le statut d'épouse serait alors un honneur spécial lié à une fidélité particulière pendant une période donnée. C'est une idée assez marquée dans le document. C'est une implication majeure, oui, surtout pour les perspectives 1 et 3. Elles insistent sur le fait que régner avec Christ pendant 1000 ans et être son épouse, c'est un privilège spécial pour les martyrs, les témoins fidèles. Si on prend la vue 2, cette idée de récompense distinctive semble un peu diluée, puisque tout le règne est le festin. D'accord. Et d'ailleurs, le document va encore plus loin dans la réflexion, et là on touche à des choses très profondes sur l'éternité. Il explore l'idée que ce statut d'épouse, cette relation mari-femme si centrale pendant le millénium, pourrait être une réalité magnifique, mais peut-être spécifique à cette période. Spécifique aux 1000 ans. Oui, la source demande si, après le millénium, après le jugement final, quand Dieu le Père sera tout en tous, comme dit Paul, est-ce que ces distinctions, ces rôles comme époux-épouse ne pourraient pas s'effacer ou se transformer en une communion encore plus directe, plus universelle entre Dieu et tous les sauvés? Une sorte d'égalité finale devant le Père, où le symbole magnifique du mariage trouverait son accomplissement ultime et peut-être se dépasserait lui-même. C'est vertigineux comme idée. C'est une spéculation, bien sûr, mais qui naît de cette tension entre la récompense du millénium et l'été éternel. Et d'ailleurs, cette idée est utilisée dans le document pour interroger à nouveau la vue 2. Si le statut d'épouse est une récompense qui culmine et peut-être finit avec le millénium, alors logiquement,
l'union, les noces, devraient avoir eu lieu avant ou au début du règne, pour que l'épouse existe en tant que telle pendant cette période de récompense. Exactement. Ça tendrait à renforcer les arguments pour les vus 1 ou 3, où les noces précèdent ou inaugurent le règne. On voit bien comment chaque interprétation essaye de bâtir un récit cohérent, mais se heurte à des questions complexes dès qu'on la pousse un peu. C'est un bon rappel, je trouve, et le document source le souligne bien vers la fin, des limites de notre compréhension humaine. Tout à fait. On est des créatures dans le temps. Essayons de comprendre des réalités hors du temps, décrites avec des images, des symboles. Oui, l'analyse insiste beaucoup sur cette humilité nécessaire. Elle rappelle aussi que le mariage humain, depuis le début, est présenté comme une image, un mystère, disait Paul, qui pointe vers Christ et l'Église. Les noces de l'agneau, ce serait l'accomplissement final de ce symbole. Mais aller au-delà, Aller au-delà, spéculer trop en détail sur l'après-millénium, sur l'état éternel, c'est difficile. Les Écritures nous donnent des aperçus glorieux, la présence de Dieu, plus de mal, plus de larmes, mais pas un plan détaillé de la structure de cette nouvelle existence. La prudence reste de mise, comme le suggère notre source. bon, alors, si on devait retenir l'essentiel de cette exploration, nourrie par le document qu'on a regardé, on a vu au moins 3 grands scénarios pour placer les noces de l'agneau. Avant le règne millénaire, comme un événement céleste préparatoire. C'est la vue 1, Pendant le règne étant lui-même le grand festin. la vue 2, Oui, juste au début du règne, comme une célébration qui lance cette période de 1000 ans. la vue 3. Et chaque option a sa logique, ses textes d'appui, mais aussi ses zones d'ombre ou ses questions. Exactement. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée, une piste de réflexion qui vient de ces dernières considérations de notre source. Si on prend au sérieux cette idée que le statut d'épouse est une récompense extraordinaire, mais peut-être liée spécifiquement au millénium, à une fidélité particulière dans l'histoire, Oui, qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur la nature de notre relation avec Dieu dans l'éternité absolue qui suit? Quand le temps lui-même n'existera plus comme on le connaît, quand les distinctions historiques s'effaceront peut-être, et que Dieu sera tout en tous, quelle sera la forme de cette intimité parfaite et universelle? Est-ce que le symbole magnifique du mariage atteint son but ultime et se fonde dans quelque chose d'encore plus grand, au-delà des rôles et des récompenses temporelles? c'est une question immense. Une question qui nous dépasse sans doute, mais qui invite à méditer sur la profondeur incroyable du plan de Dieu.